Salut les copains. Et ben me revoilà au garage qui a fait l'entretien du DEF parce que je leur avais demandé de changer la boîte mais pas de faire le tour complet du véhicule. Et ben ça m'apprendra puisque au contrôle technique on a eu 2-3 petites choses à régler. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Voilà, je suis parti à 6 h ce matin pour arriver ici à 8 h à l'ouverture du garage et me faire prendre en charge le plus tôt possible pour pouvoir rentrer parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de main d'œuvre. Ça veut dire que je vais être là pour toute la journée a priori. J'espère pouvoir repartir ce soir, sinon ça veut dire que je dors dans le DEF. C'est une possibilité. Bon, voilà, allez, c'est même pas ouvert encore. Je suis pile poil à l'heure. Bon, je suis sorti déjeuner, j'ai mangé sur le pouce rapidement. Apparemment les mécanos avancent bien, donc je devrais pouvoir repartir avant ce soir. Parce que c'était une possibilité qu'ils n'aient pas fini dans la journée. Donc j'avais pris un sac de couchage pour dormir dans le DEF si tel était le cas. Mais ça va, ça se fera pas. Je préfère quand même rentrer ce soir. C'est pas que je veux pas dormir dans le DEF, c'est que je veux être là aussi pour les nuits, pour aider Alison. Donc voilà, je préfère rentrer ce soir. Bon, et du coup, après avoir mangé, j'en ai profité pour faire une bonne petite marche. Un bon 3/4 d'heure là. Bon, c'est pas le plus beau coin de la Belgique, c'est-à-dire que j'ai fait le tour de la zone industrielle où je suis ici près de Verviers, à l'est de Liège. Mais ça fait du bien quand même. Alors ça pique, hein, il fait froid. Et ça me fait penser à une petite anecdote là. Quand on était au Québec, on était sur le terrain de Jacinthe et Jérôme. Et ils faisaient aussi l'école à la maison, l'école maison comme ils disent là-bas. Et on avait fait un rendez-vous nature avec d'autres familles qui faisaient aussi l'école maison. C'était super, on avait fait plein d'activités avec les enfants dans la nature, dans la forêt, c'était vraiment génial. Et je me souviens de Marie-Pierre, une maman qui nous racontait que elle, native canadienne, hein, québécoise, n'avait jamais eu aussi froid qu'en Belgique. Parce que l'air est beaucoup plus humide ici. Et le ressenti est beaucoup plus frais. Enfin, c'est ce qu'elle nous disait, elle, en tant que québécoise. Donc, finalement, vous voyez, en Belgique, on affronte des hivers plus rudes qu'au Québec. Enfin, tout ça pour dire que cette petite marche, ça fait du bien. Et on n'en fait vraiment pas. C'est le problème. Là, depuis qu'on est rentré, on est tellement occupé tous les jours qu'on ne prend pas le temps de se faire une petite balade. Et on devrait. C'est une erreur de notre part. On devrait réussir à caler ça dans la journée. Et ça fait du bien. Et on a hâte d'être parti sur les routes. Parce qu'en voyage, on bouge régulièrement. Le fait de vivre sur la route nous oblige en quelque sorte, et on le fait avec plaisir, à bouger régulièrement, tous les jours, marcher, et on se sent beaucoup mieux dans cet état-là. Donc on a hâte. Bon, ça va venir vite, hein. Mine de rien, à la date d'aujourd'hui, c'est dans 15 jours. On n'a pas encore réservé les billets, mais si tout se goupille bien, dans 15 jours, on est reparti. Ça va venir vite, hein. Et voilà. Et finalement il est 15 h 10 et je quitte le garage, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a eu moins de travail que prévu. Ça veut dire que j'ai payé moins cher que prévu. Et ça, j'aime bien ces imprévus-là. Le beau Clyde est prêt. Voilà. Tout est réglé. Tout est réparé. Je vais pouvoir prendre rendez-vous pour la contre-visite du contrôle technique. Et il sera prêt à changer de main. Donc j'espère au plus vite. Voilà. Tout est bon. Maintenant, je fais la route retour. 2 heures pour revenir dans le nord. Et retrouver ma petite famille. Au quart de tour, le Clyde. Et me voilà en t-shirt dehors, en plein hiver, en France. Bon, il fait pas très froid. Mais surtout, je suis très actif là parce que toutes les choses s'accélèrent. Je vous en parlerai juste après avec Alison. Là, je voulais juste vous donner des petites nouvelles de Clyde parce que la dernière fois que je vous ai vu là, j'ai été en Belgique. Et bien effectivement, tout a été réglé en Belgique. Je suis reparti de là-bas confiant. J'ai repris un rendez-vous pour une contre-visite du contrôle technique. Et là, je n'ai plus rien sur le contrôle technique. Donc c'est parfait, ça y est, c'est fait. Mais le beau Clyde est encore dans l'allée ici. Il n'est pas encore parti parce que la personne qui était venue le voir pour l'instant n'a pas réussi à vendre son véhicule à lui. Et forcément, c'était dépendant de l'achat d'une autre de la vente du sien.
Je crois que c'est bon, vous m'avez suivi. Donc pour l'instant il est toujours là, il a eu encore une visite et on attend des nouvelles, mais sinon on va publier l'annonce publique là, sur les réseaux Boncoin, les groupes Facebook, etc. On va faire ça ce week-end, je pense. Là pour l'heure, je viens de charger la voiture de Jean-Luc et Ginette, j'emmène une remorque et je descends en Isère pour terminer tout ce qu'il y a à faire. Mais je vous explique tout ça avec Alison, tout de suite. Voilà, on se retrouve devant la voiture qui est chargée. Qui est chargée de quoi? Des affaires qu'on avait dans Bonnie et Clyde qu'on garde, qui vont aller dans le garde-meubles. Donc il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose en fait. En fait, il y a 2 cartons, 2 petits cartons et des boîtes. Des boîtes vides. Des boîtes qui sont vides, du coup. Et surtout, là, tu vas redescendre en Isère pour finir de quelques ventes, pour vider la maison de ton père. Bon, il n'y a pas grand-chose à nous dedans, mais on avait laissé quelques affaires d'été, des choses qu'on n'utilisait pas là actuellement, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Tout s'accélère et on est un petit peu pressé parce que malheureusement nous avons un drame dans la famille, donc il va falloir dans ma famille exactement. Il va falloir qu'on se rende disponible pour des funérailles et tout ça. Alors on n'en dira pas plus, on partagera rien là-dessus, mais ça va nous faire partir en région parisienne plusieurs jours du coup. Donc tout ça avant notre départ, ça veut dire qu'on n'aura pas énormément de temps pour vendre des choses. Donc à mon avis, on va pas vendre grand chose, mais c'est pas grave, c'est comme ça et on fait au mieux. J'essaierai de vous partager ça. De toute façon, je pars tout seul avec donc la voiture de Jean-Luc et Ginette, avec la grosse remorque de la sœur d'Alison, pour éventuellement m'aider là-bas à ramener notre grosse table, par exemple, soit dans le garde-meuble, soit à quelqu'un qui l'aurait acheté. On va voir ça là-bas. J'espère qu'elle trouvera preneur, ce serait plus simple que de la remonter dans le garde-meuble. En plus, elle risque de s'abîmer, c'est une grosse table en style Indus, donc avec un gros plateau en bois, c'est du manguier, et puis des gros pieds en fer riftés en style Indus, mais bon, elle fait plus de 100 kilos. Alors celle-là, à chaque fois qu'on doit la manipuler, c'est pas évident, elle se bouge pas tout seul en fait. Non, c'est clair. Donc je vais me charger de ça. J'ai Pierre-Loïc qui viendra m'aider certainement en début de semaine. Et Pierre-Loïc, je vais aller le voir aussi avec Laure, parce que j'ai 4 caisses dans la voiture aussi qui sont chargées, qui vont aller dans leur camion. Voilà, ils nous ont alloué une petite place, déjà une belle place, dans la cabine de leur camion. Et on a trouvé les boîtes parfaites qu'on a remplies de plein d'affaires dont on n'aura pas forcément besoin tout de suite. C'est ça. Ah ouais, nous, on est comme ça. Ils nous ont dit, on a une place, on leur a dit, ok, les dimensions. Madame Boîte a cherché des boîtes. J'ai trouvé des bonnes boîtes et donc ça nous arrange quand même énormément parce que ça nous permet d'emmener des choses pas indispensables mais confortables, que les enfants voulaient retrouver, etc. Donc ils sont prêts à attendre un petit peu, mais c'est vraiment confortable de pouvoir emmener toutes ces choses-là dans... C'est très pratique finalement. Comme on vous a dit, on n'a pas grand-chose à remettre dans le garde-meuble. On ne s'est pas séparé de beaucoup de choses. On va remmener beaucoup de choses, que ce soit dans la soute de l'avion ou grâce à la place qu'on a dans le camion de Pierre-Loïc et Laure. Bon, de toute façon, moi, c'est ma mission. Là, Tom part. Moi, je vais finaliser les sacs qui ont déjà vraiment beaucoup avancé. Et puis, je vous filmerai ce beau petit tas. Et j'essaye de revenir pour mardi soir, moi. Là, on est samedi après-midi. Je me dépêche. C'est d'où le problème, c'est qu'on va mettre des annonces le dimanche, mais il faudrait que les gens soient disponibles pour venir lundi, mardi. Donc c'est hyper difficile quand on travaille de se rendre disponible tout de suite. Bon, on va faire au mieux. On va faire au mieux. Bon, je me mets en route et puis toi, tu retrouves les copains dans pas longtemps. Bye bye. Oui, et aussi, quoi aussi, j'ai un truc à désemballer. À déballer, non? Ouais, à déballer. Et aussi, j'ai un truc à déballer. Ouais. Un truc qui traîne ici depuis qu'on est parti en 2022. Bon, je vous explique, je fais la vidéo après. Ça. Mais toi, prends la route. J'y vais. Salut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant de partir avec Bonnie et Clyde, on avait fait une vidéo ici, sur YouTube, où on avait proposé de gagner des toilettes. Et en fait, le gagnant, on n'a jamais réussi à le contacter. Donc finalement après on est parti et puis ils sont restés stockés chez mes parents. Ici quoi. Donc là on les a retrouvés, donc on s'est dit qu'on allait
rouvrir le concours en fait et puis vous proposer de gagner ces toilettes. Alors je mets quand même le petit bandeau de communication commerciale parce que à l'époque, c'était organisé avec la marque. Et puis, nous, on a un lien d'affilié sur cette marque. Donc, ils sont même pas au courant qu'on refait quelque chose. Mais voilà, je vous mets tout le bandeau pour être complètement transparent. Si cette marque vous intéresse, donc c'est Trellino qui propose des toilettes adaptées pour les 4x4, les vannes, les fourgons, les camping-cars, enfin ce genre de choses. Essentiellement des toilettes à séparation de différentes tailles, avec un ventilateur. Bref, on en a déjà parlé. C'est le système qu'on utilise maintenant depuis Nestaman. Si jamais vous êtes intéressé, on vous met toutes les infos dans la description. Et on a un code Nesta, juste Nesta. Ça vous permet d'avoir un kit d'accessoires si vous commandez des toilettes complètes. C'est-à-dire qu'ils ont un kit pour faire des toilettes soi-même, un DIY. Là, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, vous avez toutes les infos, mais on en revient à nos moutons. Donc ce toilette n'a jamais été réclamé. Donc on a laissé passer une grande période, on a essayé de le contacter, on a envoyé plusieurs messages, il ne nous a jamais répondu. Donc là, ce que je vous propose, c'est, si vous êtes intéressé par ces toilettes, alors, avant de continuer, vous savez quoi? On va d'abord les ouvrir. Pourquoi on va les ouvrir? Parce qu'en fait, ils sont restés stockés chez mes parents dans une petite dépendance qui n'est pas chauffée. Donc je voudrais vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Et puis comme ça, vous allez voir concrètement, si vous participez, ce que vous êtes susceptible de remporter. Donc voilà, je sais que ce sont des toilettes avec du bois, donc ce que je voulais vérifier, c'était qu'il n'y ait pas de dégradation due au stockage. Bon, déjà là, apparemment, ça a l'air nickel. Bon, je sors tout. Et je regarde bien, parce qu'après, il faudra que je sois capable de bien le remettre pour l'envoyer au gagnant. Bon, en fait, ce sera pas compliqué. Voici donc le contenu. Donc, vous avez le petit bac pour la matière fécale, celui à pipi, une matière pour les odeurs, un bouchon, bon, bref, tout ce qu'il faut. Ok, je le monte à l'envers parce qu'il y a ce truc là dedans. Ok, donc voilà, ça fait une petite boîte toute mignonnette qui n'a pas du tout été abîmée par le stockage. Donc ça, il n'y a aucun souci. Alors ça, c'est une taille, une petite taille, c'est S ou XS, je vous remettrai juste en dessous. Alors il est vrai que c'est plutôt destiné à des petits véhicules, on va dire des petits vans, des petits 4x4, des choses comme ça, mais en même temps on fait bien ce qu'on veut. Donc si jamais vous êtes intéressé, que vous voulez tenter votre chance pour essayer de gagner ces toilettes à séparation de la marque Trellino, en fait on va faire simple, vous envoyez dans les commentaires Trellino. Vous prenez pas la tête, avec ou sans accent, ça validera la participation sans aucun problème. Et tous ceux qui auront marqué Trellino, ça voudra dire que vous voulez participer. Et on organise un tirage au sort. Alors, ce qu'on veut faire, c'est organiser tout ça avant notre départ. Donc, je pense que par exemple, on peut se dire, vous avez jusqu'au 10 février minuit pour participer. Ensuite, on fait le tirage au sort et on contacte le vainqueur qui, j'espère cette fois-ci, nous répondra. Si nous ne parvenons pas à contacter le vainqueur sous un mois, on refera le tirage au sort. Voilà, je le dis tout de suite, comme ça ce sera plus simple parce que c'est quand même trop dommage. Il y avait tellement de personnes qui avaient participé, qui auraient bien aimé les avoir, et puis là c'est resté chez nous, ça n'a servi à personne, donc ça je trouve ça trop dommage. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas, allez-y dans vos petits commentaires.
Et puis vous pouvez faire comme la dernière fois parce qu'on avait eu plein de jeux de mots et on avait bien rigolé. J'ai oublié une information super importante. En fait, on les a là, on va devoir les envoyer. C'est un colis qui est quand même un petit peu lourd. Malheureusement, ce concours n'est ouvert qu'à la France métropolitaine. Je suis désolée pour les Suisses, les Belges, les Canadiens. Bref, ceux des îles, partout où vous pouvez être, mais comprenez bien que ça va nous coûter plus cher en envoi qu'en produit réellement. Donc voilà, je suis désolée, mais juste pour une adresse en France métropolitaine. Bon, je viens de faire une petite étape sur la route à Laon, dans l'Aisne, parce que il fallait qu'on passe chez Decat pour acheter un sac qu'on avait vu qu'ils avaient en stock, parce qu'il n'y en a plus nulle part en France, on vous l'avait dit l'autre fois. C'est housses d'avion, là. Voilà. C'est ça qui servent à transporter normalement les sacs de randonnée pour l'avion. Et en fait, on peut charger beaucoup là-dedans, il y a un gros volume, et ils sont assez solides, de bonne qualité, et c'est pas très cher. Donc bah voilà, il nous manquait un sac, je pense, là, pour des choses encombrantes qui nous restent à emballer, qu'Alison a encore chez ses parents, là. Donc voilà, sur la route, on s'était dit, ça fait vraiment pas un gros crochet, je m'arrête, je prends ça. Ça, c'est fait, je pourrai le ramener, et ce sera quasiment notre dernier sac préparé. Voilà, donc maintenant, j'ai repris la route. Il me reste, que je regarde, il me reste 6 heures de route pour arriver dans l'Isère, chez mon père. Donc voilà, sans m'arrêter. 6 heures de route sans m'arrêter. Je vais quand même faire 2-3 pauses. Hein. Normalement, toutes les 2 heures, la pause s'impose. Bon, bah, le reste de ma route va pas être folichon. C'est de l'autoroute du début jusqu'à la fin. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne des nouvelles dès la prochaine vidéo, dès mardi. J'espère pouvoir filmer un petit peu dès demain, dimanche, quand je serai arrivé, la vente des objets. Il y a des youtubeurs aussi qui viennent me chercher un fauteuil, je vous les présenterai demain, vite fait, s'ils sont d'accord. Et puis on va essayer de s'organiser au mieux pour faire le plus de choses possible dans ce petit temps imparti. Voilà. Alors je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, bon dimanche et salut, bye bye.